أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, tout à l'ange Allah, Seigneur du monde, le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs traces jusqu'au jour du jugement dernier, qu'Allah nous donne la grâce d'être parmi eux. Alhamdulillah, dans un hadith dans Sahih Bukhari, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Hisham, dit qu'un jour ils étaient en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui tenait la main de Omar ibn al-Khattab dans sa main. Omar dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, je t'aime que tout au monde sauf ma propre personne, sauf moi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, dit: Walladhi nafsi biyadi, je jure par Allah qui détient mon âme, illa an akuna ahabba ilayka min nafsik. Il faudrait que mon amour soit plus que l'amour que tu as pour toi-même. C'est à ce prix que la foi sera complète. Et quitte à Omar de dire: maintenant, ô messager d'Allah, je t'aime que ma propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar: Al-ana ya Omar. Oui, maintenant Omar. C'est-à-dire, maintenant la foi est complète. Pour que notre foi soit complète, il est obligatoire que nous aimons le prophète que nous-mêmes, que tout au monde, y compris notre propre personne. Mais pourquoi cela? Est-ce que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin de notre amour? Non. Il lui suffit qu'il soit le plus aimé d'Allah, qu'il soit le plus aimé des anges. Mais cet amour est pour nous-mêmes notre intérêt. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme un guide. Et pour que nous arrivions à le suivre, il faut que son amour soit au-dessus de tout autre amour. Pour qu'aucun amour ne nous empêche de suivre ce pourquoi il a été envoyé. Si nous l'aimons que nous-mêmes, si nous l'aimons que notre père, notre mère, notre famille, nos enfants, notre fortune, tout ce qu'il sera recommandé, aucun amour ne pourra être un obstacle pour l'exécuter. Tout ce qu'il interdira, aucun amour nous empêchera alors de nous abstenir. Voilà le sens de ce hadith. Nous devons aimer le prophète que nous-mêmes, que tout au monde, pour que sa recommandation qu'Allah l'a envoyée pour nous donner puisse être facile pour nous, alors dans notre vie de tous les jours. Qu'Allah nous donne cet amour sincère du prophète, cet amour qui sera au-dessus de tout autre amour, y compris l'amour pour nous-mêmes, afin que nous puissions suivre ses enseignements sans aucune hésitation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.